Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous voilà déjà au 25 octobre et dans 2 mois, jour pour jour, ce sera Noël. Et à Noël, notre talent ne s'exprime pas seulement dans la cuisine, mais également pour la décoration de notre table. En effet, lors des fêtes de fin d'année, le temps que l'on passe à table en famille ou entre amis est considérable et cette décoration de table, vos invités auront des heures devant eux pour la contempler et l'admirer, alors autant la soigner au maximum. Et c'est justement notre projet du jour. Aujourd'hui, le chocolat sera encore une fois au cœur de notre projet. C'est le seul moment de l'année où nous pouvons en manger sans culpabiliser, alors on ne va quand même pas s'en priver. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, nous allons parfaire la décoration de notre table et je vous propose de réaliser aujourd'hui un marque-place gourmand qui, en plus d'indiquer à vos convives où se placer, renfermera de petites douceurs chocolatées qui accompagneront café ou thé en fin de repas. Donc vu du haut, le projet se présente comme ceci. Donc vous retrouvez un joli nœud réalisé avec le nouveau ruban en couleur rouge de la collection Toile Traditionnelle. Vous retrouvez également le ruban de la même collection en couleur vert jardin avec 2 jolis petits grelots en couleur dorée qui viennent sublimer ce joli nœud. De face, le projet se présente comme ceci. Donc vous retrouvez ici en haut sur le centre la place parfaite pour y ajouter notre petite boîte en acétate. Donc la petite boîte qui se présente comme ceci. Donc ce sont des petites boîtes que vous retrouvez au catalogue annuel. Elles sont déjà préformées et vous n'avez plus qu'à les monter. Donc c'est vraiment super sympa si par exemple vous avez beaucoup de petits marque-places à réaliser ou encore beaucoup d'invités pour les fêtes de fin d'année. C'est non seulement rapide mais également très joli. Ici au niveau de notre socle, donc il se présente comme ceci. Vous retrouvez ici une petite étiquette avec le nom de votre invité. Tout autour, un joli feuillage et en son fond, le papier de la magnifique collection Toile Traditionnelle dans les couleurs rouge et vert jardin. On est vraiment dans la pure tradition de Noël et personnellement, c'est tout ce que j'aime. Si ce projet de marque-place gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc mon premier projet, je l'ai réalisé en couleur rouge. Ici, pour ce nouveau projet, comme d'habitude, on va changer de couleur et je vais réaliser la base de mon marque-place en couleur vert jardin. Vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau qui mesure 20,2 cm par 10,2 cm, donc pour moi en couleur vert jardin. Vous aurez également besoin de morceaux de papier design, donc moi je vais utiliser la magnifique collection Toile Traditionnelle. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent chacun 9,7 cm par 9,8 cm et il vous en faudra 2. Nous allons tout d'abord marquer des plis sur notre morceau de papier de base. Et vous remarquerez ici notre tout nouveau coupe-papier que je vais utiliser avec vous aujourd'hui et qui sera disponible dès le 1er novembre. Alors tout d'abord, dans la longueur des 20,2 cm, nous allons faire un pli au centre, donc à 10,1 cm. Je me place à 10,1 et je viens faire un pli à l'aide de mon outil de marquage de manière à obtenir ceci. Une fois donc ce pli fait sur notre morceau de papier de base, nous allons mettre de côté notre coupe-papier jusqu'à tout à l'heure et nous allons cette fois-ci coller nos morceaux de papier design. Donc afin qu'ils soient dans le bon sens de chaque côté, je vais venir en coller un sur le bas dans le bon sens, je vais retourner mon papier et je vais coller à nouveau mon papier dans le bon sens. On va retrouver nos papiers côte à côte au niveau du centre de ma pliure. Donc avant cela, j'utilise mon outil en os pour venir marquer correctement ma marque de pli et je vais venir donc coller à ce niveau là mon morceau de papier design en laissant un espace à droite, à gauche et en bas de manière à obtenir ceci. Je colle ça et je vous retrouve juste après. Donc à obtenir ceci, donc que ce soit d'un sens ou dans l'autre, que votre papier soit toujours dans le bon sens, à l'avant comme à l'arrière. Si vous utilisez un papier qui n'a pas de sens, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de couper 2 morceaux de papier, vous allez simplement couper un morceau qui mesure 9,7 cm par 19,7 cm et le coller avant de marquer votre pli au centre. Ici, comme mon papier a un sens, je souhaitais vraiment que mon papier soit dans le bon sens de chacun des 2 côtés, donc j'ai coupé 2 morceaux de papier, je les ai collés séparément. Nous allons reprendre notre coupe-papier et nous allons réaliser des coupes. Donc nous allons placer notre papier dans la hauteur et nous allons le placer sur la droite de notre coupe-papier. Donc je soulève simplement ma réglette transparente et je viens placer mon morceau de papier à 2,5 cm. Une fois que je suis placée à 2,5 cm à ce niveau-là, nous allons réaliser une coupe dans la hauteur, mais attention, pas de bas en haut, uniquement entre 2 mesures.
Ici, je vais travailler en pouces puisque ce sont mes pouces qui sont indiqués sur ma règle transparente, mais comme d'habitude, je vous donne la conversion en centimètres de manière à pouvoir utiliser les deux mesures. Donc nous allons placer notre outil de coupe, donc l'outil le plus foncé, nous allons le placer à 5,7 cm ou 2 pouces 1 quart. Donc je vais simplement placer mon outil de coupe avec mon petit repère en face de la mesure 2 pouces 1 quart ou 5,7 cm. Et une fois que je suis en face, je descends ma réglette et je viens couper jusqu'à 14,6 cm ou 5 pouces 3 quarts. Et une fois que j'arrive en face de mon petit repère, je m'arrête et ainsi mon papier est coupé uniquement d'une mesure à une autre. Nous allons retourner notre papier de l'autre sens et nous allons refaire exactement la même chose. Donc je me replace à 2,5 cm, je place mon outil de coupe encore une fois à 5,7 cm ou 2 pouces 1 quart et je viens couper encore une fois jusqu'à 14,6 cm ou 5 pouces 3 quarts. De manière à obtenir un trait de coupe sur le haut et un trait de coupe sur le bas de cette manière. Une fois ceci fait, nous allons placer notre papier à l'horizontale et nous allons venir cette fois-ci avec l'outil le plus clair, nous allons nous placer à 14,6 cm et nous allons venir faire une marque de pli, mais pas de bas en haut, uniquement entre les deux traits de coupe que nous venons de faire. Je place le repère sur mon outil de coupe, donc la petite ligne qui est sur la gauche, juste en face de mon trait de coupe que nous venons de faire et je viens marquer uniquement jusqu'à la ligne de coupe que nous venons de faire et je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour que mon trait de pli soit bien marqué de manière, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir avec le papier à motif, mais vous voyez j'obtiens une marque de pli ici à ce niveau là. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, donc je retourne mon papier et je vais encore une fois me placer à 14,6 cm et je vais marquer à nouveau ma ligne de pli entre nos deux lignes coupées pour obtenir une ligne de pli en fait à chaque extrémité de notre ligne de coupe. Donc j'ai ici une ligne de pli et ici une ligne de pli et entre les deux mon papier qui est coupé. Nous allons laisser notre papier dans ce sens et cette fois-ci nous allons utiliser notre outil de coupe. Donc nous allons cette fois-ci nous placer à 13,3 cm et nous allons encore une fois venir couper, cette fois-ci non pas plier, entre les deux lignes de coupe que nous avons fait auparavant. Donc je me place en face de ma ligne de coupe que nous avons fait tout à l'heure et je viens couper jusqu'à atteindre ma prochaine ligne de coupe. Et je viens couper de manière donc à obtenir ceci. Je retourne mon papier et je fais exactement la même chose, donc je me replace à 13,3 cm et je viens à nouveau couper entre mes deux lignes de pli uniquement et non pas de bas en haut. Et vous devez obtenir ceci, vous voyez j'ai la partie du centre qui s'est enlevée de mon morceau de papier et nous obtenons la place parfaite pour venir ensuite ajouter notre petite boîte à l'intérieur. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de mesure et de coupe sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois ceci obtenu, donc je vais simplement venir plier ici à ce niveau-là puisque nous avions fait une marque de pli de chaque côté. Et en fait, ça va être le petit support qui va retenir notre petite boîte transparente afin donc d'obtenir ceci, un support pour notre boîte transparente qui va venir donc se poser ici à ce niveau-là. Donc une fois notre support réalisé, nous allons avoir besoin de notre boîte. Donc ce sont des petites boîtes que vous retrouvez au catalogue annuel, donc qui se nomment mini boîtes à sucrerie transparente et qui sont vendues en lot de 16. Donc ça vous permet vraiment de réaliser un bon nombre de créations facilement et rapidement. Donc comme vous allez le voir, nos boîtes transparentes sont déjà marquées, donc vous avez tous les plis qui sont faits. Vous allez retirer la petite protection qui se trouve sur toute la boîte, donc il vous suffit simplement de tirer dessus. Et ensuite, nous allons simplement marquer les plis correctement à l'aide de notre plioir en os pour ensuite la former. Au niveau du fond de notre boîte, je vais simplement placer la partie ici en premier. Je rabats mon côté droit et mon côté gauche et je viens insérer la petite languette ici à ce niveau-là à l'intérieur pour pouvoir obtenir le fond de ma boîte de cette manière et je vais pouvoir la fermer sur le haut ici grâce à la petite languette
Et vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, nous obtenons une jolie petite boîte transparente. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement rapide pour un résultat super mignon. Avant de passer à la décoration de cette petite boîte, je vais la garnir de petites douceurs chocolatées à l'intérieur. Donc ici, des petites boules chocolatées, vous les aurez certainement reconnues. Mais vous pourriez également, pourquoi pas, ajouter à l'intérieur de cette petite boîte des dragées pour les grands événements ou même carrément en guise d'écrin pour y glisser vos petits cadeaux. Vous pourrez faire quelque chose de très sympa. Ici, donc mes petites douceurs chocolatées sont à l'intérieur. Nous allons pouvoir passer à la décoration de notre marque-place. Nous allons commencer par venir tamponner le prénom que l'on va ajouter donc sur ce marque-place. Pour cela, je vais utiliser un set de tampons qui se trouve au catalogue annuel et qui se nomme Faire la différence. C'est un set de tampons que j'utilise très souvent pour réaliser notamment des petits messages ou comme ici pour tamponner des prénoms. Donc vous retrouvez l'alphabet en différentes typographies et vous avez également des petits messages en bas qui sont vraiment trop mignons. Vous avez fait main juste pour vous, vous avez fabriqué avec amour. Fait maison par, juste pour toi ou encore plein d'autres petits messages. Vous avez également des chiffres si vous souhaitez par exemple l'utiliser pour un anniversaire. Donc je vais tamponner mon prénom sur une chute de papier très vanille pour être coordonné donc à mon papier design et je vais le tamponner en couleur vert jardin pour être encore une fois coordonné à mon papier design. Donc je tamponne ça et je vous retrouve juste après. Que l'on obtient donc notre prénom avec une très jolie écriture. Une fois notre prénom tamponné, nous allons le découper. Pour le découper, je vais utiliser nos dies issus du nouveau catalogue et qui se nomment Poinçon Jolie Branche. Donc ce sont ces dies là qui sont coordonnés au set de tampons branche paisible que j'avais déjà eu l'occasion d'utiliser avec vous. Donc pour découper mon prénom, je vais utiliser la jolie étiquette donc qui se trouve juste ici. Nous en avons également une plus grande. Avec le même motif, pour pouvoir découper des messages plus grands. Ici, donc, je vais utiliser cette jolie étiquette là pour découper mon petit message. Donc, je découpe ça à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Passer dans la Big Shot, voici la jolie étiquette que l'on obtient, elle est vraiment trop mignonne. Et avant de la coller sur notre marque-place, nous allons ajouter un petit peu de feuillage au dos de cette étiquette. Au niveau de notre feuillage, ici pour ma première version, je l'avais réalisé avec notre perforatrice branchette et en couleur vert jardin. C'est une perforatrice que j'ai énormément utilisée également lors des fêtes de fin d'année de l'année dernière. Ici pour cette nouvelle version, nous allons changer. Je vais utiliser le feuillage qui se trouve sur ma collection de dies Jolie Branche et je vais donc utiliser ma petite feuille qui se trouve juste ici et je vais la découper 4 fois de manière à décorer joliment mon étiquette et je vais la découper dans du papier rouge de manière à faire un contraste derrière mon étiquette qui elle est tamponnée en couleur vert jardin. Donc je passe ça 4 fois dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voici les jolies découpes que nous obtenons, donc j'en ai découpé 4 et je vais venir les coller par deux ici au niveau de l'avant de notre place. Je vais ajouter de la colle ici au niveau du début de ma branche et je vais venir en coller 2 en bas à droite et 2 en haut à gauche ici à ce niveau là en faisant attention ici de ne pas aller trop haut puisque nous allons insérer ici notre boîte et ensuite nous pourrons coller notre étiquette ici au centre. Collés, voici ce que l'on obtient, donc je les ai collés 2 par 2, donc 2 ici en bas à droite et 2 ici en haut à gauche. Je vais ensuite pouvoir coller mon étiquette ici au centre, donc je vais venir ajouter en fait mon étiquette ici à ce niveau là, et pour un résultat encore plus joli, je vais venir la coller en volume, et pour cela je vais utiliser nos stampines dimensionnelles, et je vais en coller donc au dos de mon étiquette, et je vais venir donc apposer mon étiquette ici au centre de mon feuillage. À obtenir ceci.
Je vais ajouter une petite décoration supplémentaire à mon étiquette et pour cela je vais utiliser mes pois laqués brillants. Ce sont des pois laqués qui sont coordonnés à la collection toile traditionnelle. Donc vous en avez en couleur rouge et en couleur vert jardin avec des reflets dorés à l'intérieur. Vous voyez, ils brillent de mille feux. Et donc je vais en ajouter 2 en couleur vert jardin de chaque côté de mon étiquette. À obtenir ceci. La décoration donc de la base de notre marque-place est terminée. Il nous reste à nous occuper de notre petite boîte transparente. Pour la décoration de notre petite boîte transparente, je vais utiliser 2 rubans. Tout d'abord, je vais utiliser le ruban ruché en couleur rouge-rouge et le ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin, donc qui sont tous les deux coordonnés à ma collection toile traditionnelle. Tout d'abord, je vais commencer par venir couper un grand morceau de ruban rouge-rouge, environ 60 cm, pour venir faire le tour de ma boîte et faire un joli nœud sur le dessus. Une fois donc mon morceau de ruban coupé, je reprends donc ma boîte dans le sens de l'ouverture et je vais venir faire le tour de ma boîte avec mon ruban en faisant un joli nœud sur le dessus. Mon joli nœud fait sur le haut de ma boîte, je lui donne une jolie forme et je vais venir couper les extrémités. De manière à obtenir ceci. Une fois donc mon joli nœud fait, je vais cette fois-ci reprendre mon ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin. Et je vais prendre 2 petites clochettes en couleur dorée, donc ce sont des clochettes que vous retrouvez au catalogue spécial fête, qui sont vendues donc dans une petite boîte comme ceci par lot de 24. Donc vous en avez en vert, en rouge et en doré. Ici donc je vais en prendre 2 en couleur dorée et je vais les insérer dans mon ruban en couleur vert jardin. Donc je les insère les 2 à l'intérieur et je les mets au centre de mon ruban. Mes 2 grelots à l'intérieur de mon ruban, je les place simplement tous les 2 au centre et je vais venir passer mon ruban donc en couleur vert jardin dessous le nœud que nous venons de faire et je vais venir simplement faire un joli nœud. Une fois donc mon nœud fait, je viens simplement couper les 2 extrémités en biseau pour apporter un petit peu plus de décoration à mon nœud. Notre nœud fait, donc voici ce que l'on obtient, donc notre joli nœud en couleur rouge-rouge, notre petit ruban en couleur vert jardin sur le dessus, avec les 2 petites clochettes ici pour faire ressortir le tout et en plus qui font un joli bruit. Une fois donc notre jolie boîte décorée, je vais pouvoir l'ajouter au centre de notre support. Donc je replie simplement les 2 petits onglets qui se trouvent ici au centre et qui vont servir de support pour notre petite boîte et il ne me reste plus qu'à l'ajouter ici à l'intérieur et vous voyez que ça tient parfaitement bien. Notre projet est donc désormais terminé. Donc voici comment il se présente. Donc sur le haut, vous retrouvez le joli nœud avec nos petites clochettes ici en couleur dorée et sur l'avant, donc il se présente comme ceci. Donc avec notre petit prénom pour servir de marque-place, ici donc notre joli feuillage, 2 petits pois laqués en couleur vert jardin avec du doré à l'intérieur qui rappelle les petites clochettes qui sont sur le dessus et le magnifique papier de la collection toile traditionnelle en son fond. Notre projet est donc désormais terminé, donc en couleur vert jardin ou en couleur rouge-rouge. J'espère que ce nouveau projet vous plaira et vous permettra de décorer joliment vos tables de fête. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.